Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée, à savoir de quel matos on a besoin pour faire des vidéos sur YouTube ou pour devenir streamer sur les plateformes de stream. Alors dans cette vidéo on va pas parler de setup gaming, à savoir on va pas parler de clavier souris, puisqu'en fait on va vraiment partir du constat que vous avez déjà soit un PC ou une console de jeu, un logiciel de montage, un clavier et une souris. Dans cette vidéo, on va vraiment parler du matos que vous avez besoin pour enregistrer votre voix, enregistrer du gameplay, du matos pour l'éclairage et du matos pour vous enregistrer visuellement, donc une webcam. On va commencer tranquillement avec le micro. Alors pour le micro, je vous ai choisi le Beard UM1, puisque pour moi, c'est le micro avec le meilleur rapport qualité-prix. Et vous aurez une excellente qualité de son, similaire à celle d'un Blue Yeti. Pourquoi le Blue Yeti coûte plus cher? Puisque certains vont se poser la question, simplement parce que le Blue Yeti a des options que le Beard n'a pas, comme le réglage du volume, brancher un casque directement, etc., etc. Mais le Blue Yeti coûte 150 €, le Beard du M1 coûte moitié moins cher, donc c'est un très très bon choix. Vous allez en plus devoir rajouter pour ce micro un pied et un filtre anti-pop. Donc le filtre anti-pop coûte 5,55 € et le pied, je vous ai trouvé un pied à 4,73 €. Donc vous allez tout simplement visser votre micro et vous aurez un micro fixe posé sur votre bureau. Si maintenant vous allez plutôt streamer, puisque le petit pied sert vraiment plus pour les youtubeurs, si vous allez streamer, je vous conseille vraiment de prendre un bras où vous allez pouvoir visser votre micro et ça va vous faire gagner énormément de place sur votre bureau, sachant qu'en général les personnes qui streament ont deux écrans, donc ça sera vraiment beaucoup plus pratique pour les streamers d'avoir ce genre de bras, et je vous ai trouvé un bras à 24,99 €. Maintenant qu'on a notre micro, on a besoin d'avoir un casque pour faire nos montages. Un casque qui va nous servir à ne pas déranger tout le monde chez nous et à bien entendre ce qui se passe dans notre vidéo. Alors attention, comme j'ai dit, c'est pas un casque gaming, c'est pas un casque qui va vous permettre de jouer ou de bien entendre sur Counter-Strike ou autre. Si vous avez des écouteurs, ça fera très bien l'affaire. Si maintenant vous n'avez pas d'écouteurs et que vous avez envie d'avoir un bon casque, je vous propose de prendre le Sony MDR ZX3, qui a vraiment pour qualité principale d'être très confortable, et c'est pour ça que je l'ai choisi, puisqu'en général quand on fait un montage, ça prend entre 1 et 2 heures, donc ça veut dire qu'on va garder le casque quand même assez longtemps sur la tête, et on a besoin d'avoir un produit qui nous fera pas mal. Ensuite, vous aurez besoin de vous filmer. Alors, pour le besoin de se filmer, ça sera vraiment plus pour les streamers. Si vous faites des vidéos sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête, même si c'est fortement conseillé. Je suis un mauvais exemple. Si vous voulez faire du stream, ça sera vraiment un très fort handicap de ne pas montrer sa tête. Donc, je vous ai choisi la Logitech HD Pro C920. Donc là, je me suis vraiment pas mouillé. C'est vraiment la meilleure webcam, enfin l'une des meilleures. En tout cas, elle est utilisée par énormément de YouTubeurs. C'est vraiment de la très bonne qualité, ça filme en 1080p, ça lag quasiment jamais, c'est vraiment du très bon matos, une très bonne valeur sûre. Elle coûte 87,99 €, alors oui, c'est un budget, oui, c'est cher, mais en rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux actuellement sur le marché. Comme j'ai dit, ça va être un produit que vous allez garder longtemps, qui va pas bugger, qui va vraiment vous aider, qui va vraiment vous accompagner pendant très longtemps, voire sur toute la durée de votre aventure sur Twitch ou sur YouTube, donc c'est vraiment du très bon matos. Maintenant qu'on a notre webcam, c'est bien, on peut se filmer, mais l'objectif c'est d'avoir une bonne qualité d'image, avoir un bon rendu, avoir de la bonne luminosité, donc ce qu'il vous faut vraiment, c'est un kit d'éclairage, donc c'est on appelle ça une boîte à lumière, donc c'est quelque chose qui est utilisé en studio normalement pour faire des photos, mais la plupart des streamers ont ce genre de lumière pour avoir en fait une belle lumière blanche qui vient sur eux, et comme ça la webcam va les filmer avec une très bonne qualité, surtout si vous jouez la nuit. Donc vous n'avez pas besoin d'en acheter 50, une ça suffit largement pour démarrer, puisque c'est des lampes, vous allez voir, qui sont assez grosses. L'idéal dans le meilleur des mondes, c'est d'en avoir deux, une à gauche, une à droite, mais si vous démarrez, voilà, une c'est très bien, déjà c'est un très bon point d'avoir ce genre de lampe. Ensuite, si vous voulez vraiment passer à la catégorie supérieure et que vous avez envie d'avoir un fond vert, je vous ai proposé ce fond vert là à 17,99 €, puisque c'est le fond vert le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon, avec un très bon rapport qualité-prix, pas mal de ventes sur Amazon, etc. Donc, à quoi ça sert le fond vert? C'est tout simplement à masquer en fait ce qui se passe derrière vous, mais ça va vous servir aussi, si vous voulez faire des montages sur YouTube, des choses comme ça, à mettre ce que vous voulez en fait derrière vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous téléporter dans l'espace, vous pouvez mettre des fonds spécifiques, vous pouvez mettre votre jeu en fond, vous pouvez mettre énormément de choses, et ça va vous servir vraiment si vous voulez faire des vidéos de qualité vraiment supérieure.
Et enfin, on va terminer avec aussi un accessoire qui n'est pas indispensable, enfin quoique, si vous faites que des vidéos sur YouTube, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir un boîtier d'acquisition, surtout si vous jouez sur PlayStation ou Xbox One, puisque à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez enregistrer vos vidéos directement sur les deux consoles. A savoir que lorsque vous enregistrez par exemple sur PlayStation 4, la qualité de sortie c'est de la 720p. Donc même si vous faites votre montage en 1080p, la qualité sera toujours en fait finalement en 720p. Donc le boîtier d'acquisition, ça va vous servir à deux choses. 1. Enregistrer votre gameplay en 1080p. Et 2. Si vous avez un PC qui n'est pas extrêmement puissant, ça vous permet en fait de le soulager. Toute la partie record, en fait c'est la boîte qui va la prendre. Et ça va vous permettre en fait de, comme je l'ai dit, de soulager votre PC et finalement d'avoir beaucoup moins de lag en jeu et donc de proposer un gameplay beaucoup plus fluide. Maintenant, pour toutes les personnes qui streament, c'est limite un produit indispensable puisqu'en fait, sur ce genre de boîtier, vous pouvez streamer directement. C'est-à-dire que si vous jouez sur Xbox ou sur PlayStation 4, en fait, c'est pas votre PC qui va prendre la charge de streamer, c'est cette petite boîte et du coup, comme pour les personnes qui ont envie de record du gameplay, ça va vraiment soulager votre ordinateur, ça va vous permettre d'avoir un stream beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et de ne pas faire surchauffer votre PC. Voilà, c'était mon petit setup, on va dire, YouTuber slash streamer. Donc après, comme je l'ai dit, c'est du matos de très bonne qualité. C'est pas le matos élite, c'est-à-dire qu'il y a encore plus cher que ça et mieux que ça. Mais personnellement, ça ne sert strictement à rien d'investir bien plus que ce que je vous ai montré aujourd'hui, sachant que, comme je l'ai dit, si vous ne montrez pas vos têtes, vous n'avez pas besoin de caméra. Si vous avez un PC assez puissant, vous n'avez pas besoin du boîtier d'acquisition. Si vous avez déjà des écouteurs, vous n'avez pas besoin du casque. Si vous avez déjà un micro, vous n'avez pas besoin de micro. Voilà, après c'est à vous de piocher ce que vous voulez. Si vous avez d'autres produits à me conseiller ou à conseiller à d'autres personnes, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude qu'elle vous aura aidé sur vos choix d'achat. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.